Salut tout le monde, honneur respect tout le monde. Jeudi c'est mercredi 31 décembre 2025. Un plaisir pour entrer la caillou. Moi c'est Jacques Limbelizer pour Jabez News. Jabez Immigration, nous allons parler de immigration dans le dernier jour année. Déjà, dans nos Jabez News, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Donc, nous avons commencé avec une bonne nouvelle. Qui a un rapport avec TPS, il y a un juge fédéral qui temporairement bloqué suspension TPS, statut protection temporaire pour trois moun qui sorti dans Sud-Soudan. Donc, qui donc natif natal qui sorti dans Soudan Sud, yo capable autoriser pour arrêter et travailler légalement aux États-Unis pendant que il y a un juge fédéral lui-même qui a examiné depuis mardi à là légalité décision que le président Donald Trump prend pour te révoquer statut protection temporaire que yo bail et immigrants ou bien ressortissants dans le pays Afrique de l'Est. Suspension TPS pour Soudan Sud là, bien le tap bout 6 janvier cap vini là, date côté que 300 ressortissants et sud-soudanais cap vivent aux États-Unis dans le cadre programme TPS yo, bien yo même yo tap gagné pour yo retourner la caillou. Mais après décision ça que juge yo prend, juge la prend plutôt, yo même yo capabilité en attendant que a continuer examiner décision que administration Donald Trump prend pour camper TPS yo. Gen organisation défense droit monde ou bien défense droit civique qui yo même te intenté yon action en justice contre DHS. DHS c'est département sécurité intérieure, c'est yon action en justice qui a été fait dans mois décembre là côté que affirmé que et plainte ça li violer procédure administrative là elle était inconstitutionnelle les yo considéré que gouvernement n'a parlé de l'administration Trump là l'a peut essayer et réduire quantité immigrants qui pas blanc ou bien qui pas européen en raison de origine. Donc plainte ça li son plainte qui a rapport avec race, il dit que administration Donald Trump là, lui-même ça l'a fait la réduire considérablement immigrants qui pas blancs et immigrants qui pas européens qui vivent aux États-Unis, donc c'est en fonction de origine yo. Et n'après tout dans plusieurs pays qui gagnent problème immigration ou bien qui gagnent interdiction de voyage en pile qui lié par exemple on nous prend par exemple avec Tinex qui a fait fusillade là en 2000 et qui était fait fusillade ça tout dernièrement là dans Washington DC côté que des deux gardes présidentiels ou bien garde national plutôt garde national yon te mouri yon te blessé grave yo prend à partir de date que monsieur ressortissant avant ça t'est entré à 2021 c'est en fonction de ça donc c'est grand pile décision que yo prend c'est en fonction de origine yo et c'est ça plainte là. Ordonnance que juge fédéral Engel Kelly du Massachusetts li interdit temporairement pour gouvernement fédéral là engager une procédure d'expulsion ou de déportation en attendant il pas qu'à faire ça en attendant que rejoigne une décision finale. Ça c'est par rapport à Soudan Sud. Mais ça montre tout que tout pays qui a un problème avec TPS ou bien problème échéance TPS à privé, gen action en justice qui est capable de faire. N'a pas que gen des organisations qui défendent droits immigrants qui font action en justice contre décision administration Donald Trump prend contre Soudan Sud. Il t'a fini 6 février 6 janvier cap vinn là. Pour Haïti par exemple, c'est 3 février 2026, 6 février 3 février 2026 cap vinn là. Est-ce que pas ta gain yon bagay comme ça qui a fait. Donc on pas connaît c'est moun qui a défendre droit immigrant yo tant qu'on grand pile monde qui dit grand pile démarche qu'a fait c'est dans dernière minute là que moun Soudan studio joignent et golo ça parce que c'est en décembre là que organisation droits humains ça yo intenté en action en justice contre administration Donald Trump là et dans moment n'a parlé là 6 janvier qui tape date que pour tout ressortissant yo dit environ 300 ressortissants moun qui sorti dans Soudan studio yo tape obligé quitter pays a qu'on y a yo campé ça y a prêté dans pays jusqu'à ce que gon décision finale qui fait. Donc dans moment on a parlé là gon étude qu'a fait sous décision que administration Donald Trump prend contre question statut protection temporaire pour Soudan Sud. Et donc n'a suivi.
Et puis, toujours dans la question immigration, nous connaissons que c'est, nous dans Jabez immigration, on a parlé immigration, et bien, administration Donald Trump, là, continue lui-même, une gros lutte, un gros chirépite, gros bataille dans le tribunal avec plusieurs États. Nous faisons mention de ça dans Jabez immigration. Nous te parlé de, par exemple, de Maryland. Par exemple, Maryland, lui-même, c'est manifestation qui était faite dans Baltimore. Et dernièrement là, eh bien, gagné New York, gagné Californie, gagné Illinois, et aujourd'hui, on a parlé de Virginia, ou bien Virginie. Eh bien, département de justice, on a parlé de DOJ, eh bien, lui-même, lui attaqué État Virginie pour une loi qui permette que immigrés qui sans statut légal, yo capable de bénéficier de scolarité réduite qui réservée à tout le monde qui réside dans l'État Virginie et yo a besoin frais réduits dans l'établissement d'enseignement supérieur public. Nous avons parlé dernièrement par exemple, Letitia James, procureur général New York, là, tu as parlé de la protéger, toute la protéger New Yorkais. Là, elle dit la protéger New Yorkais, c'est tout le monde, que c'est américain, que c'est monde qui réside, que c'est monde qui illégal. Il dit la protéger tout américain. Donc, c'est ça que État Virginie a fait là. Donc, c'est tout le monde qui est dans Virginie, depuis ou rempli conditions que yo même yo mette ya, sans yo pas un statut légal ou pas légal. Il y a baou, yon prix, yon scolarité réduite pour enseignement supérieur public. Et Washington lui-même, n'a parlé depuis nous dit Washington, n'a parlé de gouvernement, eh bien lui-même il dit que c'est une décision qui violait loi fédérale. Et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump a attaqué Virginia pour question ça. Dans plein de ça que a été déposé dans ce semaine-là, lundi soir, l'administration Trump a déclaré que Code éducation Virginia lit directement en contradiction avec loi fédérale sous question immigration. C'est lundi soir que a déposé plein de côté que a dit que eh ben loi ça, code ça que on prend, décision ça que on prend, lit directement en contradiction avec la loi fédérale immigration. C'est ça qui fait que lundi soir, eh ben administration Donald Trump lui-même li intenton procès pour yo capable dans quelle mesure que capable casser décision. Gen Elianis Perez qui c'est directrice adjointe bureau contentieux dans immigration dans département dans ministère ministère justice de DOJ, eh bien, il précisait que loi fédérale a interdit à tout État pour yo bay étranger en situation irrégulière aux États-Unis avantage dans question enseignement supérieur alors que gen américain qui refusé ça, yo dit que bagay ça pas de gen exception. C'est vrai que yo refusé des américains et scolarité réduite ça. Mais ça qui passe c'est que le ou dans Virginie, faut gen un nombre de temps qu'on réside là pour capable bénéficier de scolarité réduite dans enseignement supérieur public. Donc ça veut dire que sous américain ou gen 6 mois seulement dans Virginia ou pas capable bénéficier de lui. Sous gen 1 an ou pas capable bénéficier de lui alors que yon moun qui illégal, il capable bénéficier de lui. C'est comme ça loi faite dans Virginia et administration Trump là pas d'accord. Selon plainte administration Trump là déposée, il dit depuis 2022 loi Virginia te permet étudiants sans statut immigration légale qui résident dans l'État depuis au moins 2 ans pour bénéficier frais de scolarité réduits que réservé pour résidents pour tout pendant que après refusé même avantage ça by citoyens américains qui pas résider Virginie ou bien tout qui pas gagné 2 ans au moins. Faut gagner 2 ans au moins et faut résider. Ça veut dire, on nous par exemple, moi-même, moi j'étais Maryland, tout près Virginie, donc m'pas ka peut-être moi statut légal ou bien peut-être m'ta américain et bien pour m'aller. Donc yo dit loi pas fonctionner comme ça. Gen bureau gouverneur et Glenn Young King qui c'est un républicain qui t'a supposé d'accord avec et action en justice là, eh bien monsieur la presse contacté monsieur dit il pas veut faire commentaire sous question journée jodi. Donc il capable difficile pour lui. Il va prendre position contre gouvernement li parce que sont républicains et puis tout et s'il ouais que son bon bagalier,
il pas qu'à refuser le tout. Mais faut dire tout gon question élection tout. Pas oublier que nous pral dans année 2026, ça c'est élection année électorale que lié aux États-Unis. C'est l'heure à préparer pour élection mi-mandat. Élection que vous faites dans mi-temps, mandat, et un président, c'est la tradition politique, c'est la culture politique américaine, dans mi-temps, mandat, et un président, yo fait élection. Et en général, selon la coutume, eh bien, élection, ça va pas jamais passer trop bien pour le président en place. Donc, administration Trump là, il est tenté et poursuite judiciaire contre plusieurs États. Et notamment, il fait un compte Oklahoma, c'est en août qui se passe là. Il fait un compte Illinois, c'est en septembre. Il fait un compte Californie en novembre. Donc, nous voyons combien actions en justice que administration Donald Trump là, non seulement l'a fait, mais il fait contre lui tout. Mais non, ça le fait, nous citer Oklahoma, il fait en août. Il prend action en justice contre Illinois en septembre, et puis il fait yon contre Californie, c'était en novembre. En juin, bon juge fédéral qui était bloqué yon politique dans Texas qui était accordé yon aide financière by immigrants sans papier. Selon the National Immigration Law Center, au moins 22 États ont adopté les lois qui garantissent équité dans question frais scolarité. Ça veut dire que légal, que pas légal, il dit que pas de discrimination là-dedans. Donc, il y a 22 États qui adoptent des lois qui garantissent équité ça. Et il y a 14 États même qui offrent une aide financière à étudiants qui remplissent certaines conditions, quel que soit statut immigration. C'est dans 14 États ça nous joignent Virginia là-dedans. Gagné ministre justice là lui-même en parlant de Pam Bondi, il dit que le département de justice là pas tolérer étudiants américains que y a traité tant que moun deuxième rang, il y aurait les second class citizen comme si on moun qui pas que on mettait en deuxième position. Il dit que le pape d'accord pour yo a refusé étudiants américains ça avantage ça alors que on en propre pays et que moun qui pas moun pays et que pas même légal et puis pour bay avantage sur eux, ça c'est déclaration ministre justice là Pam Bondi. Donc n'a continué toujours dans question immigration et jodi a c'est 31 décembre, n'a continué avec question immigration, nous commencer bon en pile information sur immigration et pendant l'année 2026 là, n'a pral bon encore et l'autre nouvelle sur immigration, nous souhaitons que il ta bon pour ressortissants yo, surtout pour communauté haïtienne non. Eh bien, 11 semaines après dépôt yon plainte à un paquet association de défense immigrants fait ça nous dans Californie, eh bien Californie a annoncé mardi qui se passe là que mardi qui se passe là, n'a parlé de mardi hier là, pas de mardi qui se passe mardi hier là, eh bien que li reporté jusqu'à mars révocation parce que était révoqué. Dans Californie, était révoqué, attendez bien, 17 000 permis de conduire. Mais pas permis de conduire simple, non. Mais ça, c'est permis de conduire pour moun kap conduire gros machines, gros télé, y aurait léo tant coup des engins commerciaux, et bien, il y a 17 000 permis qui ont été révoqués. Et d'après ça, et un dépôt plainte qui fait en association moun kap défend immigrants dans Californie, eh ben yo annoncé hier mardi que eh ben yo annulé révocation 17 000 et permis ça yo et yo konya ça y a fait assurer que chauffeur ça yo k'ap conduit machine poids lourd yo, donc gros trailer yo avec autobus yo rempli toutes conditions légales qui permettent de conserver permis yo. Donc il après regarder après le checker parce que te gagné on ba peut-être que nous te connaît ça, te gagné une question de eh ben moun poids lourd ça yo te exige même que vous parlez anglais. Et si vous pas comme ti agent par la vol ouais que ou ma moto va me compte ça dit eh ben ou nan problème. Cependant, gen secrétaire d'État américain nous dit que yo révoqué décision qui te révoqué 17 000 permis de conduire poids lourd. Eh ben gagné secrétaire américain pour question transport en parlant de Sean Duffy, monsieur déclaré que la part de l'État Californie, il risquait pour le perdu 160 millions de dollars
s'il pas respecté date limite 5 janvier, 5 janvier k'ap vinn là, pour révocation permis yo. Ça veut dire yo gon limite, y a font étude mais yo gon limite là-dedans. Yo dit que y a perdu 160 millions de dollars si yo pas respecté date butoir la date 5 janvier et 2026 là pour révocation permis yo. Yo déjà retenu 40 millions de dollars de subvention fédérale. Ça veut dire le fait que yo fait ça, mais yo retiré 40 millions de dollars subvention et fédérale, yo estimé que Californie pas appliqué exigence en matière de maîtrise de l'anglais pour chauffeur routier. Ça veut dire c'est ton exigence que te fait état pour moun k'ap conduit poids lourd dans Californie, eh ben moun sa yo doit maîtriser anglais. Californie lui-même et pas gen droit continuer à enfreindre la loi et mettre en danger américain qui sur route. C'est ça et monsieur Duffy lui-même il continue pour le dire sous plateforme X ancien Twitter. Donc mais qui j'en situation y et dans Californie, donc nous c'est toujours une guerre dans le tribunal, dans pile pression qu'a fait sur Californie. Californie tout lui-même il gagne 5 janvier là pour le gantan 17 000 permis ça yo pour li garder est-ce que tout le monde ça yo conforme avec la loi et yon là-dedans c'est exigence pour yo maîtriser anglais et yo dit yo capable perdu et m'te dit 160 millions de dollars si yo pas respecté causer ça. Et puis, il y a l'autre nouvelle encore concernant immigration ou sous Jabez News, Jabez Immigration. Nous connaissons que il y a un bras fort et immigration agressive et que l'administration de Donald Trump l'a mené, c'est ICE, qui c'est agent fédéral immigration et douane. Donc, il fait partie de l'agence ça que les ICE. Eh bien, agence ICE lui-même, qui besoin parce que nous toujours dit nous ça que yon quota par rapport à la Maison Blanche. La Maison Blanche voulait que au moins regardez 1 million moun pour yo mettre dehors dans pays pendant chaque année. Ça t'a veut dire que le président Donald Trump pour faire 4 ans sous pouvoir, donc ça veut dire que au moins 4 millions de moun pour t'avoir aller. Donc c'est comme ça ICE même qui besoin et pour remplir les moyens de sa pour le moyens de sa politique qu'on y a demandé un recrutement. Il mettait 100 millions de dollars là pour capable embaucher des agents pour venir déporter monde, pour venir arrêter, déporter, détenus, mettre dans le centre et puis voyer la caillou. Selon un document interne que Washington Post dit que le consulté, responsable haïtien prévoit dépenser 100 millions de dollars pour être capable de recruter des agents pour être capable d'aider yo, faire ça doit faire. Et vous voyez dans une campagne publicitaire géolocalisée, ça veut dire qu'il y a des côtés que vous voyez, comme petit côté, vous pensez que vous pouvez joindre plus de monde, vous mettez des annonces dehors pour être capable de recruter plus d'agents dans le cadre politique que mené politique immigration ça. Et puis, mes amis, tant qu'on en pile monde capable parce que n'a pas analysé, n'a pas regardé qui genre situation est. Et gen journaliste qui a fait réflexion sur situation migratoire là aux États-Unis. Objectif là d'après administration Trump là, c'est sécuriser les frontières, c'est filtrage, c'est pour connaître tout le monde qui dans pays et nous voyons que yo content en pile est-ce que yo font pile arrestation, gan pile monde qui dans centre de détention et gan pile monde qui choisit quitter pays pour compte yo calé pour compte yo. Et gen moun tou qui yo même y allé, yo rempli CBP home nan, yo joine kob yo allé. Et donc on te connaît que yo te offri $1,000, qu'on y a offri $3,000, est-ce que là toujours valable en 2026 nous pas connaît. Donc pour moun k'ap analyser, on dit bonheur administration Trump te considéré par exemple parce que y en a question qui que y a moyen c'est asile. Et ben gan pile gen un journaliste qui a réfléchi, il dit que bonheur et administration moun te capable que administration Donald Trump te considérer affaire asile là tant kou yon gros faille dans politique pour fermer ou soit sécuriser frontières. Si yo dou sou pour côté ouais ça clair, et ben 2 mois qui se passent là montrer ça clair que administration Donald Trump pas jouer et dans question asile là son ba qui clair. Bon, m'a répété parole expert, m'a répété parole
spécialiste qui dit qu'il y a un droit d'asile qui est reconnu par le droit international. Loi internationale là permet que yon moun qui en danger, qui en difficulté, eh bien, capable de demander asile dans yon pays et ça fait partie de la loi pour pays lui-même li répondre à demande là. DHS, département de sécurité intérieure là, mandé tout tribunal yo mais pour rejeter sans garder toute demande asile sans qu'on pas besoin sans pas par exemple faire interview avant, ça veut dire sans audience. Yo pas parce que en général l'offre fait asile, bon audience ou rencontrer avec un agent, un juge et ou venir avec preuve, ou venir avec témoignage qui permettent que étudier le dossier. Mais ça on y fait demande là et puis yo rejeté sans audience et yo renvoie immigrants ça yo fait processus pour envoyer pays immigrants ça yo dans un pays ça relé un pays tiers. C'est un rapport avec un accord que administration Donald Trump l'a signé avec des pays, accord ça relé pays tiers sûr. Ça veut dire c'est des pays qui dit que eh ben yo à la donne. Mais il arrive que pays ça yo que yo choisi et que yo gen contrat avec yo, c'est des pays tant que Ouganda, qui juste en Afrique, et Honduras, Équateur, pays qui côté qui gen violence tout. Ça veut dire que yo t'a essayé de contourner. Nous par exemple les pays d'Haïti que nous plus connaissons. Ça gen une raison qui faut te gen TPS. TPS ça c'est parce qu'on en danger, ou en difficulté ou en problème. Et qu'on y a haïtien plus dans problème toujours. Haïtien qui vivent sur territoire haïtien plus dans problème toujours. Normalement, il a de faire considération ça, surtout que le département d'État dit que son pays que américain pas doit aller, il met niveau à 4. Donc ça veut dire que il tape moun qui a défendre immigrants haïtiens capable de dire que situation Haïti a li vinn pi grave. Et c'est ça que quelques congressmen te fait dernièrement là dans le congrès américain. Donc mais qu'on y a dit que OK puisqu'on pas à Haïti, mais il y a vos nos pays tiers sûr. Mais qui pays qui tiers sud qui est sûr comme ça? Ouganda, il n'y a aucun rapport avec Haïti. Peut-être que, bon, son pays africain et une question ancestrale et autres. Mais sinon, son pays très éloigné. Honduras, Équateur, c'est pas pays, non seulement c'est pas pays où pas parler langue, et puis deuxièmement, en général, Haïtien pas parler langue, et puis tout, c'est pas un pays, la douce et pour eux que ça. Donc, il dit que c'est un gros antécédent dans la question violation droit. Donc, il dit que l'initiative que le président Donald Trump prend, et là, concernant l'asile, là, sont gros, il y a une dernière grosse tentative que il fait pour être capable d'expulser une quantité de monde. Et pas oublier que yo voulait que c'est 1 million de monde que expulsé par an. Li vini dans moment que demande d'asile yo considérablement augmenté. Il y a plus de monde qui demande d'asile. Pas oublier que jusqu'à présent on doit demander asile, oui, mais yo mette sous pause, yo pas étudier. Et qu'on y a nous que Jean a fait là, c'est y a voyo jeter carrément. Mais yo continue à faire. Par exemple, yo dit qu'il y a près de 900 000 demandes d'asile qui déposées dans le bureau exécutif pour examen immigration pendant exercice 2024 là. 900 000 contre environ 200 000 par an dans le premier mandat président Donald Trump là. Donc dans le premier mandat, on te recevoir 200 000 et puis dans ça qu'on y a les 900 000. Et il y a un responsable qui dit que il y a un responsable dans l'administration qui dit que droit d'asile, ça c'est l'administration président Donald Trump là, il dit que droit d'asile c'est pas un droit qui fait pour permettre moun entrer clandestinement, illégalement dans pays où vle. Sous couvert, moun sa pas vle bay noni, donc administrateur ça, go responsable pas vle bay noni, il pas vle aussi non sous couvert d'anonymat. Li dit que les États-Unis convaincus que moun que a voye retourner pour question sécurité dans l'autre pays, c'est y a menacé encore. C'est pas aucune raison, aucune obligation pour autoriser moun sa yo rester ici.
Donc, moun sa yo doit voyer yo aller. Stratégie administration de Donald Trump là, li renforcé, était renforcé en octobre lorsque conseil d'appel immigration dans le département de justice. Conseil d'appel immigration dans le département de justice, ça c'est un organisme lié qui lui-même li là pour lui superviser tribunal dans immigration et lui déclarer juge yo doit examiner possibilité pour yo renvoyer dans un pays tiers avant yo n'importe demande que vous fait c'est pour yo voyer yo aller rapidement, il pas besoin de tant de témoignages, il pas besoin de tant d'audience, c'est voyer aller rapidement. Donc c'est une façon pour dire que administration li mean business, anglais a dit mean business, ça veut dire li convaincu, li croit que c'est un bagage pour yo faire pour yo capable vraiment nettoyer pays et yo dit rétablir système nan, renforcer et frontière et yo dit que yo très satisfait de ce que qu'on y a gen moins moun qui passer sur frontière sud là. Nous toujours parler de frontière sud avec frontière nord. Frontière nord là qu'on y a nous que était dans actualité parce que tout simplement gon groupe haïtien pas peur pour déportation et même yo courir yo même y aller essayer rentrer Canada. Ça c'est frontière nord. Frontière sud là, c'est côté que tout le monde qui sorti dans Amérique latine, Caraïbes, Amérique du Sud a essayé entrer aux États-Unis. Et il dit que qu'on y a frontière ça li très sécurisée et qu'on y a il dit que États-Unis t'a gagné frontière qui plus sécurisée dans le monde, c'est ça et administration et Donald Trump là dit. Mais nous voyons que nous te porter une bonne nouvelle surtout pour moun qui dans Soudan studio que gon juge qui temporairement bloqué suspension ça. Suspension pour yo te voye moun sa yo aller 6 janvier 300 moun qui sorti dans Soudan Sud pour yo te voye retourner la caillou en 6 janvier qu'a vinn là, c'était date butoir pour yo. Mais avec dernière décision ça qui prend y a examiné et décision que le président Donald Trump prend par rapport à eux maintenant avant que pour yo connaît est-ce que pays Afrique de l'Est ça moun sa yo sortissant Afrique de l'Est ça eux même y a bénéficié de programme TPSA et que y a capacité dans pays. En attendant que yo joignent on prend une décision finale sous cas moun ressortissant et Soudan Sud ça yo y a prêté dans pays légalement y a capable de travailler et il y a capable il pas de problème il pas faire expulsion ICE donc il y a étudié Kayo donc c'est une grosse victoire pour Soudan Sud et nous connaissons Soudan Sud tout dans gros difficulté et problème Soudan Sud Soudan Nord et bagaille tête chargée guerre civile et autres donc moun sa yo même yo gon ouf et pendant que nous ouais moun sa yo gon ouf nous toujours penser tout avec communauté haïtienne nan qui lui-même, date butoir parle, c'est 3 février 2026. Est-ce que gon organisation de défense droit moun, droit civique, qui capable de faire yon bagay comme ça tout pour communauté haïtienne nan, n'a regardé, nous tendez que gen démarche qu'a fait, tout, donc nous pas connaît, n'a tant résultat parce que, et plainte que vous mettez contre, administration Donald Trump là, qui sont plaintes qui fort, et plainte ça t'a dû valable tout pour l'autre ressortissants communauté minoritaire tant que Haïti et les autres parce que yo dit que yo poton plainte yo dit que procédure administrative et administration Trump li inconstitutionnel parce que tout simplement li vle réduit considérablement quantité immigrants aux États-Unis qui pas blanc ou bien qui pas européen. Donc ou gen droit de pour pas blanc, de pour pas européen depuis yo gen problème avec originaux yo metto dans monde pour yo mette dehors et c'est en fonction de cette plainte que yo réussi joindre et résultat ça bien que son résultat qui temporaire que juge la relé Engel Kelly son juge Massachusetts qui prend décision ça qui interdit temporairement pour gouvernement fédéral là engager procédure d'expulsion ou de déportation pour moun nan Soudan Sud. Et donc, je commence avec une bonne nouvelle, je voulais finir avec une bonne nouvelle, donc je reprends une bonne nouvelle que je commence avec là pour me finir, et c'est une façon tout pour me finir année
avec bonne nouvelle de façon positive. Depuis moun a vivre, eh bien, faut toujours rester positif, faut toujours espérer que eh bien, la vie capable mieux. Eh bien, c'est dans nos Jabez News, dans nos tout collaborateurs mieux, dans nos Fred Gaimit, le docteur, dans nos Gesly Singer, dans nos Valerio Saint-Louis de Téléimage, dans nos Blaise Peterson, et dans nos tout l'autre monsieur yo, que nous réalisons un réseau ensemble, et bien dans nous toutes, moi souhaitons nous une bonne et heureuse année 2026. Que année ça capable une année prospère pour chacun de nous et que eh ben on soleil, yon l'autre lumière capable blayer sous Haïti et Haïti capable qu'on ait un meilleur jour pendant l'année 2026. C'est souhait ça, souhait santé, souhait d'amour, souhait prospérité que moi-même dans notre toute équipe moyen que me voyez ba nous alors que m'a metté fin ces derniers sorti nous pour immigration pour année 2025 ça. Bonne année, heureuse année tout le monde. Moi c'est Jacques Lebelizer et n'a continué bâti communauté changer la vie. On changer la vie, on changer la vie monde qui beaucoup autour là. On changer la vie environnement comme ça n'a pas marché de victoire en victoire pour l'amélioration de l'être humain et de notre communauté. Merci pour l'attention, merci pour fidélité.